aucune chance que Thomas gagne cette course. Hein? Non, je ne suis pas sur la bonne voie. Thomas, attrape! Merci les amis. Prochain arrêt chez Whiff. Attention, à fond les wagons. Fonce, Thomas! Ne vends pas la peau de l'ours. Diesel est revenu dans la course. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais passer devant toi. Voilà qui devrait le ralentir. Oh, On se retrouve à l'arrivée. je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais te rattraper. Ouf, c'était difficile. Oh non! Mes wagons! Oups! On est passé près. Oh! Percy, baisse-toi! Oh! Pas de panique, Thomas. J'ai dévié les voies pour arrêter tes wagons fugueurs. Carly, ils sont hors d'usage. Regarde. Oups. Moi aussi, je vais être hors d'usage. Oh non! Quel plongeon dans la boue. Attends, je vais te remettre sur les voies. Oh, à quoi bon? Diesel a pris tellement d'avance que je ne gagnerai jamais la course. Je ne suis peut-être pas un vrai numéro 1 après tout. Pour moi, tu es toujours le numéro 1. Tu n'as pas besoin de gagner une course pour être une bonne locomotive, Thomas. Et tu as promis à Gordon de faire sa livraison quoi qu'il arrive. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Parole de Thomas. Je vais siffler et faire tchou-tchou. J'ai promis d'être au rendez-vous. On va siffler et faire tchou-tchou. On poussera jusqu'au bout. Hé Thomas! Salut! Tu n'as pas fait bip dans le tunnel, tu vas bien? Gordon ne veut pas que je fasse bip sur la livraison. Mais écoute ça! C'est génial! Et tu peux totalement faire le travail correctement et faire bip en même temps. Je sais, c'est comme s'il voulait m'empêcher de m'amuser comme j'aime. Un peu comme pendant la course d'obstacles de ce matin. Oh, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu es effrayé par cette colline? Oui, c'est ça. Alors l'escalader n'est pas amusant pour toi? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas aimé mon saut périlleux parce qu'il est comme cette colline. Oui, c'est ça. Alors le super méga saut périlleux s'est transformé en super méga... saut cafouilleux. Oh, Percy, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'étais pas le seul. Hein? À plus tard, Thomas. Percy, attends. Je peux le faire. Je peux le faire. Hé, Cana. Je dois vraiment me concentrer, là. Ces virages sont terribles pour moi. Oh. D'accord, comme dans la zone des zigzags. Les virages devaient être terribles aussi pour toi. Oui. Hé, Cana, je suis vraiment... Salut, Thomas. Désolée. Attends. Tu vois qu'on est bien dans la boue. C'est vrai qu'elle fait du bien à mes engrenages. Oh, c'est pour ça que tu t'entêtais à sauter dans la boue au lieu de la survoler. Hein? Je me suis trompée, évidemment. J'ai fait des règles idéales pour moi, mais chacun a sa façon très personnelle de s'amuser. Je sais comment remettre les choses sur les voies. Coucou les amis! J'ai une grande surprise pour vous sur ma course d'obstacles. Venez vite voir! Je dois aller brosser ma cheminée. Oui, et je dois recharger mes batteries. Je vous en prie, vous aurez droit à un graissage des essieux en plus. D'accord, Thomas.
Allons voir cette surprise. Tada! La nouvelle fabuleuse course d'obstacles de Thomas améliorée. J'ai compris que vous deviez pouvoir faire les choses comme vous vouliez. Alors j'ai tout refait avec quelque chose de spécial pour chacun de vous. Allez, amusez-vous. Tu aimes la nouvelle zone Zoom Zoom? C'est fantastique! Je fais aussi vite que je peux. Désolée, mais je suis si impatient. Je peux t'aider à finir plus vite? Tu veux? Ce serait génial! Tu pourrais emmener cette grosse ampoule jusqu'au phare de la ville des Vicaires? Pas de problème. Merci Thomas. On change à 1, 2, 3. Super. À très vite au port, merci. Génial! Oh, et surtout ne prends pas le raccourci du canyon des éboulis. Il paraît qu'il y aura beaucoup de vent et d'éboulements aujourd'hui. Le canyon des éboulis, c'est noté. Ah. Merci Thomas. Je croyais que c'était Percy qui livrait l'ampoule aujourd'hui. C'est vrai, mais je lui donne un coup de main pour qu'il puisse venir voir l'arrivée du télescope avec nous. Oh, c'est Bulstrode. Il a le télescope. T'as vu ça, Carly? Oui, super. Il faut que je file au port. Salut, Thomas. J'ai tellement hâte de voir le télescope. Oh, je sais. Je vais couper par le canyon des éboulis. Qu'est-ce que Percy a dit déjà au sujet du canyon? Ah oui, qu'il y aurait beaucoup de vent. Oh! Et des éboulis. Oh zut! Les amis, le télescope est déjà arrivé? Non, mais Bulstrode devrait être ici d'une minute. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Que veux-tu dire? Oh! Thomas, je t'avais pourtant dit de ne pas passer par le canyon des éboulis. Ah, c'est ça que tu avais dit. Je savais que c'était un truc de ce genre. Tu es tout abîmé, genre avec des bosses partout. Hein? J'ai reçu quelques petits cailloux, rien de grave. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles à Tidmouth immédiatement. Immédiatement? Mais je veux voir le nouveau télescope. Il n'y a pas de mais. Tu dois être repeint le plus vite possible. Tu ne voudrais pas être tout rouillé, n'est-ce pas? Rouillé? Tu as bien fait de venir me voir. C'est un cas de tôle griffée extrêmement grave. Oh, j'arrive pas à croire que je vais rater l'arrivée du télescope. Des griffes partout, des bosses. Tout cela allait rouiller tout de suite sans un bon coup de peinture. Et tu ne voudrais pas rouiller, Thomas? Rouiller, c'est l'horreur. On dit que ça chatouille et que ça gratte et que c'est affreusement désagréable. C'est la vérité. Mais tout ira bien, Thomas. Tu vois, tu es repeint et les bosses ont disparu. Tu es comme neuf à présent. Alors, mes yeux voient... Attendez... Laisse-moi deviner, encore un arbre? Ou des rails, c'est ça? On a pris cette route des milliards de fois. Que veux-tu que nos yeux découvrent de nouveau? C'était un arbre. Par contre, mes yeux voient une chose bleue. Ce ne serait pas... Moi? Non, ce sont des choses qui sentent très très bon. Alors non, c'est pas moi. Diesel a raison. Il n'y a rien à voir ici à part des arbres et des rails. Bien sûr que si. Par exemple, ces fleurs bleues juste à côté des rails. Oh, je ne les avais pas remarquées. Nia, comment fais-tu pour voir tout ça? Eh bien, il n'y a pas de fleurs comme ça là où j'ai grandi au Kenya. Quand je les ai vues, je les ai trouvées vraiment magnifiques. Et elles ne poussent qu'ici, à Sodor. D'accord, mais sérieux, c'est quoi ton secret? Partout où je vais, je me demande simplement, qu'y a-t-il de formidable ici? Je vais essayer. Mes yeux voient... Oh, ces plantes qui retombent. Leurs fleurs sont vraiment magnifiques. Et oh, mes yeux voient l'ombre que tu fais, Nia. Elle ressemble à un dinosaure. C'est vrai? Oh, oh, je veux essayer. Mes yeux voient du gravier. Oh,
C'est vraiment fantastique. Et ce levier tout rouillé. Qu'est-ce qu'il est beau! Très joli. Je n'avais jamais remarqué ce levier rouillé. Vous avez tout compris. Il y a tant de choses à voir quand on prend le temps de regarder. C'est vrai, je suis passé par les bois noirs des milliers de fois et je remarque plein de choses nouvelles. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Vite, rattrapons Nia. Les garçons, ralentissez vite. Ralentir. Nom d'un boulon, il était moins une. Oh non, Les orangers. Nous ne pouvons pas arriver au parc sans ces merveilleux orangers. Mais on pourrait peut-être leur apporter autre chose. Nia a raison, on doit bien pouvoir trouver quelque chose. Non, rien ne sera aussi formidable que ces orangers. Sauf peut-être ces jolies fleurs oranges dans les buissons que je n'avais jamais remarquées avant. On pourrait décorer le parc avec des fleurs de Sodor. Oh oui, on est passé devant des tas de plantes qui seraient parfaites. Excellente idée. Voyons quelles autres. Sandy, tu peux m'aider à déboucher? Mon sifflet. Waouh, je n'avais encore jamais entendu un sifflet faire ce son-là. C'est... Waouh. Catastrophique. Mais je m'en occupe. Là, essaie. Génial, j'ai hâte d'entendre mon... Wow, ton cas est beaucoup plus sérieux que je l'imaginais. Pour un travail comme ça, je vais avoir besoin de mes outils extra spéciaux. On se retrouve au dépôt? Oh, d'accord. À tout à l'heure. Bonne chance avec ton sifflet rigolo et complètement bouché. Oh. Je sais que tu voulais qu'on le répare, mais encore un tout petit peu de patience et tu retrouveras ton beau sifflet d'avant. Tu viens? On achève la distribution? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu termines tout seul. Mais que va devenir Persima? T'es en pleine forme maintenant. Et c'est génial. Mais pas moi. Jusqu'à ce que mon sifflet soit réparé. Oh, allez, termine sans moi. Bon, si c'est ce que tu veux, on se retrouve tout à l'heure au dépôt alors. Je suis sûre que quand je reviendrai, Sandy aura réparé ton sifflet. Oui, si seulement elle y arrive. Sinon, je ne sifflerai plus jamais comme avant. Tu vois, Percy n'a pas besoin de moi. Il peut siffler et transporter le courrier tout seul. Les wagons moqueurs! Je les trouve vraiment pas drôles. Oh oh! L'un des wagons moqueurs se dirige tout droit sur Percy. Il faut que je l'avertisse. Il ne m'entend pas. Oh, mais avec votre aide, peut-être que ça ira. Allez, les mouettes, suivez l'oiseau numéro 1. Percy, stop! Thomas? Désolé, on prend à droite. Mais c'est pas mon raccourci. Non, mais tu verras. C'est beaucoup mieux par ici. Mais ça va nous prendre 2 fois plus de temps. Non! On ne doit pas passer devant la ferme. Il faut qu'on retourne à l'étang des nénuphars et qu'on reparte vers la forêt. Oh, Gordon?
On m'a dit que tu avais livré tout le ciment du terminal des ferries de Norambie à toi tout seul. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oh que si, c'est tout à fait exact. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'est moi qui te le dis. Tout le ciment devait être livré en une seule nuit. Et j'étais la seule loco disponible. Bien sûr, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit fait. C'est sûr, on est sur la bonne voie. Je le ferai. Toutefois, et tiens-toi bien, je n'avais encore livré que la moitié du ciment. Et le soleil se levait déjà. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors j'ai chargé mon wagon. Quoi? Pourquoi sommes-nous dans la forêt? Ces briques doivent être livrées aussi vite que possible. On arrivera plus vite à Norambie en passant par ici. Au contraire, nous finirons par ne pas y arriver du tout. Il faut emprunter l'autre voie. Navré, mais j'insiste. Hop, à droite. Non, d'un boulon. Oh, oh, oh. Oh, mes freins. Et Thomas, attends. Tu vois, on traverse le pont de la débrouille. Oui, mais on le traverse dans la mauvaise direction. Ah, voilà le moulin à vent. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne direction. Non. Tu parles de l'autre moulin à vent. Là, nous devons retourner dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je nous emmène par mon nouveau chemin. Mais ce n'est pas le bon. Oh que si. Non, pas du tout. Oh que si. Non, pas du tout. À gauche. Non, à droite. Hein? Thomas? Mais que fais-tu sur cette voie? Oh, Thomas, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je suis là, Gordon. Tiens bon. Mais arrête de dévier comme ça. Je fais de mon mieux, Gordon. Et voilà, problème résolu. Oh oh. Tout va bien, Thomas? Oh, les voies sont fermées. Stop! Phew, on l'a échappé. Numéro 1. Attention au départ! La première loco à la ville des Vicaires gagne! À vos marques, prêts, tous en avant! Attention, c'est parti! Allez les champions! Vous êtes les meilleurs! Oh non! Accroche-toi bien! Oui, bien joué! Rattrapons-les! Ouais! Je croyais que la loco numéro 1 était plus rapide que ça. Tu ne peux pas faire mieux? C'est ce que tu vas voir! Attention, je passe en mode super vitesse! Bravo Thomas! On Waouh! va encore gagner! Tchou tchou tchou! Wouhou! Hein? On dirait l'un des projecteurs de Thomas. Thomas, tu as perdu l'un de tes wagons. Hé, les garçons, le premier arrivé à la ville des Vicaires après moi sera vainqueur. Et c'est Thomas le vainqueur. Waouh, Thomas, tu es incroyablement rapide. C'était extraordinaire! Et comment? Trop bien d'être numéro 1! Oh ouais! Oh! T'inquiète pas, c'est sans doute pas grand-chose. Surtout ne panique pas. Peut-être qu'on peut le réparer avant que Gordon arrive. Je suis là. Alors, comment s'est passée votre livraison? J'espère que les projecteurs ne sont pas en morceaux. En fait, tu vois... Gordon, la vérité, c'est... Le circuit était bosselé.
Quoi? C'est vrai, non? Mais ce n'est pas ce qu'il a cassé. Oui, c'est effectivement un problème. Mais les accidents, ça arrive. Et la fête des Lumières sera tout de même très belle avec ton deuxième projecteur. Ah oui, j'en ai un deuxième. Mais où est-il passé? Tu as bien le deuxième projecteur, n'est-ce pas, Thomas? Je reviens. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi? Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme moi. Bien vu, Percy. D'abord les sacs de farine pour une arrivée en douceur. Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier. Et voilà, on a tout descendu. Non, pas tout à fait. Nous aussi, nous devons descendre. Exact. Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du beurre sur nos roues. Ouf, Thomas? Je fais quoi maintenant? À toi, tu recules d'un coup. 1, 2, 3. Ouf, ta dextérité me rend euphorique. Oh, salut James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteaux n'aura pas lieu. Oh! Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Ils pourraient utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau, c'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio. C'était une excellente idée. Quelqu'un peut m'aider à sortir de cette boue collante? T'inquiète, je suis là. Et voilà le travail. Merci beaucoup, Diesel. Je suis heureuse que tu ailles bien. Mais tu es encore un peu collante. Hé! On pourrait peut-être utiliser cette boue collante pour réparer le château gonflable. Tu es génial, Cana. Mais d'abord, nous devons le regonfler. Oh, moi! À toi de jouer, Percy. Et pendant que tu le gonfles, je vais chercher de quoi colmater. Chou-chou-chou! Oh, oh! Fabuleux! Et maintenant, on te nettoie. Une pointe de vitesse fera l'affaire. Merci, Cana. Regardez ça. Tout est comme neuf. Enfin, presque tout. Attends, on pourrait réparer l'orgue de Barbarie avec la boue, comme on a réparé le château gonflable. Wow! On l'a fait!
Je suis désolée, petit orgue. J'aimais tant ta musique. Oui, j'adorais ces... Oh, et quand il faisait... Et sans oublier ces... Non, attendez. Le mieux de tout, c'était... Et les amis, recommencez. Recommencez quoi? Toutes les jolies notes que vous avez jouées? D'accord. Waouh! Tous ensemble, nous faisons la même musique que l'orgue. Mais alors, ensemble, on pourrait le remplacer à la fête de la plage. Je suis tellement heureux de vous voir. Je commençais à craindre qu'une chose terrible soit arrivée. Ah! Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu quelques soucis pendant le transport. Oh, ça ne fait rien. Un château gonflable est fait pour rebondir et celui-ci remplit parfaitement son rôle. Jolie réparation. Ah! Non. Non, non, non! L'orgue de Barbarie, qu'est-il arrivé? Je viens pourtant de l'entendre jouer. Non, en fait, c'est nous tous que vous avez entendus. Les amis, un petit concert? Ce n'est pas un trésor, c'est un monstre. Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un paléotalongue, Diesel. Un paléontologue, c'est un scientifique qui étudie les dinosaures en observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool. Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui. Eh les amis, il faut qu'on aille à la mine. Et tout de suite, il y a des os. Des os? Des os de dinosaures. Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi. Oui, c'est rigolo. Attendez-moi! J'adore les dinosaures. Moi aussi, je suis un niasaure et je rugis. Moi, je suis un persidactyle. Méfiez-vous les dinos, je suis un canaraptor. Le Thomasaurus Rex est sur le coup. En avant. Regardez, les os se trouvent. Oh non! Gordon, le T-Rex est parti. Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets. Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre. C'est très important. Les pattes, La queue, Les côtes. les griffes. tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... Compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Oh. Pattes et queue Côtes. et griffes, tête mâchoire. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire.